Bruce Lee et Bolo Yeung, deux légendes des arts martiaux. Bruce Lee et Bolo Yeung, deux noms qui résonnent auprès des passionnés d'arts martiaux à travers le monde. Dans l'entrée du dragon, leur présence à l'écran a électrisé les spectateurs. Mais saviez-vous qu'ils se sont affrontés dans un véritable combat dont peu de gens ont entendu parler? Un moment en coulisses où leurs compétences brutes et leur puissance se sont heurtées, loin des projecteurs d'Hollywood. Aujourd'hui, nous dévoilons cet affrontement réel entre Bruce Lee et Bolo Yeung, un combat qui a laissé les témoins bouche bée. Que s'est-il passé, et qui en est sorti vainqueur? Découvrons-le. Le contexte, un combat qui aurait pu être. L'histoire du véritable affrontement entre Bruce Lee et Bolo Yeung ne commence pas dans un ring ou sur un plateau de tournage, mais dans le processus créatif derrière l'un des films d'arts martiaux les plus emblématiques de tous les temps, L'entrée du dragon. Sorti en 1973, ce film était l'œuvre maîtresse de Bruce Lee, un projet qui allait sceller sa légende en tant qu'icône mondiale des arts martiaux. Mais en coulisses, une scène de combat n'a jamais atteint l'écran. Bruce avait minutieusement chorégraphié un affrontement épique entre son personnage et celui de Bolo. Ce combat devait être un moment clé du film, un choc de philosophie autant que de capacité physique. Avec son Jeet Kune Do, Bruce représentait la vitesse, la précision et l'adaptabilité. Avec son physique imposant et sa puissance brute, Bolo incarnait la force brute et l'intimidation. C'était une confrontation qui promettait d'être inoubliable. Cependant, au fur et à mesure de la production, des décisions prises par Warner Brothers ont conduit à des changements importants dans le scénario du film. Le rôle de Bolo Yeung a été considérablement réduit, et la scène de combat prévue entre lui et Bruce a été entièrement supprimée. Cette décision visait à rationaliser le récit de l'entrée du dragon et à recentrer l'histoire sur le personnage de Bruce Lee et son affrontement ultime avec le principal antagoniste du film, Han, interprété par Shish Kya. Han, le seigneur du crime énigmatique et impitoyable, était au cœur de l'intrigue du film. Son personnage représentait le défi ultime pour le protagoniste de Bruce Lee, un symbole de corruption et de mal qu'il fallait vaincre. Le combat final entre Bruce et Han était conçu pour être le summum émotionnel et physique du film, une confrontation qui tiendrait les spectateurs en haleine. Warner Brothers estimait qu'ajouter une autre scène de combat majeure, comme celle entre Bruce et Bolo, pourrait diluer l'impact de cet affrontement final. Mais avant de plonger davantage dans ce combat, remontons d'abord aux origines de Bruce Lee et Bolo Yeung, le dragon et la bête. Les origines de deux légendes des arts martiaux. Bien avant que leurs chemins ne se croisent sur le tournage de l'entrée du dragon, Bruce Lee et Bolo Yeung ont forgé leur légende à travers des parcours remarquablement différents. Leurs origines contrastées les ont façonnés en icônes des arts martiaux que nous connaissons aujourd'hui. L'histoire de Bruce Lee commence à San Francisco en 1940, bien qu'il ait grandi à Hong Kong. Né dans une famille liée au monde du spectacle, son père était un artiste d'opéra cantonais, Bruce a été exposé aux arts de la scène dès son plus jeune âge. Sa formation en arts martiaux a débuté à 13 ans sous la tutelle du légendaire maître de Wing Chun, Ip Man. Ce n'était pas seulement un passe-temps, c'était une nécessité. Les gangs de rue de Hong Kong rendaient la maîtrise de l'autodéfense essentielle, et le jeune Bruce s'est retrouvé impliqué dans de nombreux combats de rue qui ont mis ses compétences à l'épreuve dans des situations réelles. Ce qui distinguait Bruce était son refus de se limiter aux frontières traditionnelles. Alors que la plupart des artistes martiaux de son époque se consacraient à un seul style, Bruce a commencé à remettre en question ses limitations. Il a étudié la boxe, l'escrime et diverses autres formes de combat, retenant ce qu'il trouvait efficace et rejetant ce qu'il jugeait inutile. Cette approche révolutionnaire a conduit à la création du Jeet Kune Do, une philosophie mettant l'accent sur l'adaptabilité plutôt que sur une forme rigide. À 18 ans, Bruce retourne en Amérique avec seulement $100 en poche. Tout en fréquentant l'université de Washington, il gagne sa vie en enseignant les arts martiaux, introduisant des concepts qui défiaient les traditions orientales établies auprès d'étudiants occidentaux. Son approche était controversée parmi les artistes martiaux traditionnels, qui voyaient son enseignement à des étudiants non chinois et son hybridation des techniques comme un manque de respect envers les traditions anciennes. Le parcours de Bolo Yeung, quant à lui, commence à Guangzhou, en Chine, où il naît en 1946. Son chemin vers la célébrité dans les arts martiaux ne pouvait être plus différent de celui de Bruce. Alors que Bruce remettait en question les traditions, Bolo s'y immergeait. Dès son enfance, il s'est consacré à la maîtrise des formes traditionnelles chinoises avec une discipline immense. Cependant, le développement physique de Bolo a pris une tournure inattendue lorsqu'il a découvert le bodybuilding, une pratique occidentale alors peu courante en Chine.
En combinant un entraînement intensif de musculation avec son bagage en arts martiaux, il a développé un physique extraordinairement musclé qui est devenu sa marque de fabrique. À 20 ans, il avait déjà remporté le titre de champion de bodybuilding de Hong Kong, qu'il a conservé pendant une décennie impressionnante. Alors que Bruce révolutionnait les arts martiaux en Amérique et créait son propre système de combat, Bolo exploitait sa combinaison unique de compétences traditionnelles en arts martiaux et de physicalité imposante pour percer dans le cinéma hongkongais. Son apparence distinctive, des muscles massifs alliés à une agilité surprenante, en faisait le choix parfait pour incarner des méchants intimidants. Le retour de Bruce à Hong Kong est survenu après avoir rencontré des obstacles à Hollywood. Bien qu'il ait créé le concept de la série télévisée Kung Fu, le rôle principal lui a été refusé au profit de David Carradine. De retour à Hong Kong, il est rapidement devenu une superstar grâce à des films comme The Big Boss et Fist of Fury, mettant en avant ses capacités de combat et son charisme à l'écran. Lorsque Warner Brothers a décidé de produire L'Entrée du Dragon, la première coproduction majeure entre Hollywood et Hong Kong, ces deux hommes s'étaient déjà établis comme des forces dans le cinéma d'arts martiaux, à travers des chemins totalement différents. Bruce était devenu un innovateur motivé par une philosophie défiant les conventions des arts martiaux, tandis que Bolo avait perfectionné son rôle d'incarnation de la puissance traditionnelle et de la force intimidante. Les combattants, vitesse contre force. Pour apprécier pleinement la dynamique du véritable combat entre Bruce Lee et Bolo Yeung, nous devons examiner les attributs et styles de combat uniques de ces deux légendes des arts martiaux. Leurs différences physiques et techniques ne se limitaient pas à l'apparence, elles représentaient deux philosophies de combat distinctes, chacune avec ses forces et ses défis. Mesurant 1,72 m et pesant environ 64 kg, Bruce Lee incarnait la vitesse, la précision et l'efficacité. Son physique élancé et musclé était le fruit d'années d'entraînement rigoureux et d'un mode de vie discipliné. Le corps de Bruce n'était pas conçu pour l'apparence, mais pour la fonctionnalité. Chaque muscle, chaque mouvement était optimisé pour le combat. Sa philosophie du Jeet Kune Do mettait l'accent sur l'adaptabilité, utilisant les techniques les plus directes et efficaces pour vaincre un adversaire. La vitesse de Bruce était légendaire. Il pouvait porter un coup de poing ou un coup de pied en un clin d'œil, souvent avant que son adversaire ne puisse réagir. Ses frappes étaient rapides et précises, visant des points vulnérables avec une précision chirurgicale. Cependant, les attributs physiques de Bruce n'étaient qu'une partie de ce qui faisait de lui un combattant redoutable. Son acuité mentale était tout aussi impressionnante. Bruce était un stratège hors pair, capable de lire les mouvements de son adversaire et d'anticiper leur prochaine action. Il croyait en l'importance d'être comme l'eau, fluide, adaptable et capable de contourner les obstacles. Cette mentalité lui permettait d'ajuster ses tactiques en plein combat, exploitant les faiblesses et saisissant les opportunités. De son côté, Bolo Yeung était une véritable machine de force brute et d'endurance. Mesurant 1,68 m et pesant environ 70 kg, son physique contrastait fortement avec celui de Bruce. Son corps musclé était le résultat d'années de bodybuilding et d'entraînement en force, lui conférant un niveau de puissance physique que peu pouvaient égaler. La force de Bolo ne résidait pas seulement dans ses bras ou ses jambes, mais dans tout son corps. Il pouvait porter des coups dévastateurs avec ses poings, ses coudes et ses genoux, et sa capacité à encaisser les coups était tout aussi impressionnante. Le style de combat de Bolo était ancré dans sa physicalité. Il s'appuyait sur sa force pour dominer ses adversaires, utilisant sa taille et sa puissance pour contrôler le combat. Son approche était directe mais efficace, réduire la distance, porter des coups lourds et épuiser son adversaire par la force brute. Le contraste entre Bruce et Bolo n'était pas seulement physique, mais aussi philosophique. Le Jeet Kune Do de Bruce privilégiait l'efficacité et l'adaptabilité, tandis que l'approche de Bolo reposait sur la puissance brute et la domination. Ces différences ont posé les bases d'un affrontement fascinant de styles, mettant à l'épreuve leur capacité physique et leur force mentale. La vitesse et la précision de Bruce lui donnaient un avantage tactique en termes de mouvement et de frappe. Il pouvait entrer et sortir de la portée de son adversaire, porter des coups rapides et se retirer en sécurité. Sa capacité à contrôler le rythme du combat lui permettait de dicter les termes de l'engagement, obligeant son adversaire à réagir plutôt qu'à agir. C'était un aspect clé de la stratégie de Bruce, il croyait en l'importance de rester un pas devant son adversaire, physiquement et mentalement. Bolo, quant à lui, comptait sur sa force pour imposer sa volonté dans le combat. Il cherchait à réduire la distance et à utiliser sa puissance pour submerger son adversaire. Bien que cette approche puisse être très efficace dans des rencontres courtes et explosives, elle présentait des défis dans un combat prolongé.
Le physique musclé de Bolo nécessitait une énergie considérable pour être maintenu, ce qui pouvait entraîner une fatigue au fil du temps. Cet aspect était crucial dans son match d'entraînement avec Bruce pour l'entrée du Dragon, où l'endurance a joué un rôle clé dans le résultat. Les rôles qu'ils ont joués dans l'entrée du Dragon. Le match d'entraînement entre Bruce Lee et Bolo Yeung a peut-être eu lieu hors caméra, mais leur rôle à l'écran dans l'entrée du Dragon était essentiel au succès du film. Les deux hommes ont apporté quelque chose d'unique, contribuant à faire de ce film un chef-d'œuvre intemporel des arts martiaux. Leurs personnages, bien que différents, étaient indispensables à l'histoire, jouant chacun un rôle crucial dans la construction du récit et dans l'élévation du film au statut d'icône. Bruce Lee, bien sûr, était le cœur et l'âme de l'entrée du Dragon. En tant que protagoniste, Lee incarnait les idéaux de discipline, d'honneur et de justice. Son personnage était un artiste martial talentueux, recruté par une agence de renseignement secrète pour infiltrer un tournoi d'arts martiaux organisé par le mystérieux seigneur du crime, Han. Le tournoi servait de façade aux activités illégales de Han, et il incombait à Lee de découvrir la vérité et de le traduire en justice. Le rôle de Bruce dans le film allait au-delà de celui d'un simple héros, il symbolisait la philosophie des arts martiaux. Le parcours de son personnage reflétait les croyances de Bruce, son engagement envers l'amélioration de soi, le respect de ses adversaires et un sens inébranlable de la justice. Chaque scène de combat, chaque ligne de dialogue et chaque moment d'introspection était imprégné de la philosophie de Bruce, faisant de son personnage une véritable extension de lui-même. L'un des aspects les plus emblématiques du rôle de Bruce était ses scènes de combat, chacune minutieusement chorégraphiée pour mettre en avant sa prouesse physique et son approche innovante des arts martiaux. Le combat dans la salle des miroirs, en particulier, reste l'une des séquences les plus célébrées de l'histoire du cinéma. C'était un mélange parfait d'action, de symbolisme et de brillance technique, un témoignage du génie de Bruce en tant qu'artiste martial et cinéaste. De son côté, Bolo Yeung jouait un rôle très différent, mais tout aussi important dans le film. En tant que Bolo, l'homme de main féroce et intimidant de Han, il incarnait la puissance brute et la menace. Son personnage contrastait fortement avec celui de Bruce, brutal, impitoyable et implacable. La présence de Bolo ajoutait une couche de tension et de danger au film, faisant de lui un antagoniste mémorable malgré son temps d'écran limité. Le rôle de Bolo était peut-être plus réduit que prévu initialement, mais il a su tirer parti de chaque instant. Sa physicalité et son intensité ont laissé une impression durable, et ses scènes de combat étaient un point fort du film. L'aura menaçante de son personnage contribuait à l'enjeu et à l'urgence du film. La performance de Bolo en tant qu'adversaire redoutable a contribué à élever le personnage de Bruce, rendant son triomphe final d'autant plus satisfaisant. Fait intéressant, la scène de combat supprimée entre Bruce et Bolo aurait ajouté une autre dimension à cette dynamique. Cela aurait été un choc de philosophie, une manifestation physique du conflit central du film. Bien que la scène n'ait jamais été incluse dans la version finale, le match d'entraînement hors caméra était une version réelle de cette rivalité à l'écran. Bruce et Bolo ont apporté leur personnalité réelle à leur rôle, ajoutant profondeur et authenticité à leur personnage. Le charisme et l'intensité de Bruce en faisaient un héros captivant, tandis que la présence imposante de Bolo en faisait un méchant redoutable. Ensemble, ils ont contribué à créer un film à la fois divertissant et stimulant, célébrant les arts martiaux et les valeurs qu'ils représentent. La tension monte, une compétition implicite sur le plateau. Le tournage de l'entrée du Dragon n'était pas une simple production cinématographique. Il représentait un rassemblement sans précédent de talents en arts martiaux. Alors que Bruce Lee et Bolo Yeung attiraient l'attention avec leur physique et style contrastés, ils étaient entourés d'une constellation d'artistes martiaux légitimes qui ont été témoins de la tension croissante entre ces deux icônes. Jim Kelly, le champion de karaté qui jouait Williams, a observé l'intensité professionnelle entre Bruce et Bolo lors des sessions d'entraînement. En tant que détenteur du titre de champion international de karaté poids moyen avant de se lancer dans le cinéma, Kelly comprenait l'énergie compétitive implicite entre les artistes martiaux de haut niveau. La zone d'entraînement est devenue une arène officieuse où les compétences étaient démontrées entre les prises, chaque homme repoussant subtilement les limites de ce qu'il pouvait montrer. Cette démonstration compétitive n'a pas échappé à Bob Wall, qui jouait le méchant Uhara et était un véritable ceinture noire de karaté. Wall a passé beaucoup de temps à travailler avec les deux hommes sur la chorégraphie des combats et a reconnu les différences fondamentales dans leurs approches. Bruce mettait l'accent sur la vitesse, la précision et ses concepts révolutionnaires d'efficacité, tandis que Bolo mettait en avant des mouvements puissants qui soulignaient sa force redoutable.
deux philosophies martiales distinctes incarnées dans des formes humaines. Le contraste devenait encore plus évident pendant les pauses de tournage, lorsque les artistes martiaux se réunissaient pour échanger des techniques. Sammo Hung et Jackie Chan, alors cascadeurs avant de devenir des stars, observaient attentivement lorsque Bruce démontrait ses coups de pied fulgurants et son célèbre coup de poing d'1 pouce. Ce qui impressionnait ces futures légendes n'était pas seulement la vitesse de Bruce, mais la précision scientifique derrière chaque mouvement. Pendant ce temps, Bolo montrait des exploits de force, laissant même ses artistes martiaux chevronnés émerveillés. Quiconque observait pouvait voir la différence fondamentale. La vitesse explosive de Bruce contre la puissance brute de Bolo, chacun plaidant silencieusement pour sa supériorité. À mesure que le tournage avançait, cette rivalité professionnelle s'intensifiait. Lorsque la décision de Warner Brothers de réduire le rôle de Bolo est devenue évidente au cours de la dernière semaine de production, l'atmosphère sur le plateau a sensiblement changé. Les autres artistes martiaux pouvaient sentir que quelque chose d'imprévu se préparait sous la surface. La réduction du temps d'écran n'était pas seulement une déception, elle avait involontairement créé les conditions pour une confrontation réelle qui testerait quelle philosophie martiale régnait véritablement en maître. Le combat, un test d'endurance. Lorsque la scène de combat a été supprimée du film, Bolo a fait un geste audacieux. Il a défié Bruce Lee dans un véritable match d'entraînement. Bruce, qui ne reculait jamais devant un défi, a accepté sans hésiter. Ce ne serait pas un combat de film chorégraphié avec des mouvements répétés et des poses dramatiques. Ce serait brut, sans filtre et réel. Les deux hommes sont entrés dans le ring, non pas en tant qu'acteurs, mais en tant qu'artistes martiaux prêts à tester leurs compétences l'un contre l'autre. Bruce Lee, toujours stratège, a commencé le combat en utilisant sa vitesse pour contrôler le rythme. Il se déplaçait avec la fluidité de l'eau, entrant et sortant de la portée, portant des coups rapides avant que Bolo ne puisse réagir. Les mouvements de Bruce étaient imprévisibles, une caractéristique de sa philosophie du Jeet Kune Do. Il ne s'appuyait pas sur des schémas ou des techniques fixes, mais s'adaptait aux mouvements de Bolo, exploitant les ouvertures et créant des opportunités. Ses frappes étaient précises et calculées, visant des points vulnérables avec une précision chirurgicale. L'objectif de Bruce était clair, épuiser Bolo par la vitesse, la précision et une pression incessante. Bolo Yeung, quant à lui, s'appuyait sur sa puissance brute pour imposer sa volonté dans le combat. Son approche était simple mais efficace, réduire la distance et utiliser sa force pour submerger Bruce. Les frappes de Bolo étaient lourdes et puissantes, chacune ayant le potentiel de mettre fin au combat. Il cherchait à porter un coup décisif qui renverserait la dynamique en sa faveur. Cependant, l'agilité et la vitesse de Bruce rendaient cette tâche difficile. Chaque fois que Bolo tentait de réduire la distance, Bruce esquivait, contre-attaquait et se retirait, laissant Bolo frustré et déséquilibré. Au fur et à mesure que le combat progressait, la différence dans leur conditionnement devenait évidente. Le physique élancé de Bruce lui permettait de maintenir sa vitesse et sa précision, tandis que le corps musclé de Bolo commençait à peser sur lui. Porteur autant de masse musculaire demandait une énergie considérable, et les mouvements de Bolo ralentissaient. Ses frappes, autrefois puissantes et explosives, devenaient lentes et prévisibles. Bruce, en revanche, semblait à peine s'échauffer. Ses mouvements restaient vifs, ses frappes précises et ses niveaux d'énergie élevés. À la 10e minute, Bolo était visiblement fatigué. Sa respiration était lourde, ses mouvements laborieux, et ses frappes manquaient de la puissance initiale. Bruce, sentant une opportunité, a commencé à presser l'attaque. Il a accéléré le rythme du combat, enchaînant des combinaisons rapides et forçant Bolo à se défendre. La capacité de Bruce à maintenir sa vitesse et sa précision sur une période prolongée témoignait de son régime d'entraînement rigoureux, axé sur la force fonctionnelle et l'endurance. Bolo, malgré sa fatigue, continuait à se battre. Sa détermination et sa résilience étaient évidentes, mais le coût physique du combat devenait trop lourd à supporter. Chaque fois qu'il tentait de lancer une offensive, Bruce contre-attaquait avec une pluie de coups, le forçant à rester sur la défensive. Le combat était devenu un test d'endurance, et il était clair que Bruce avait l'avantage. À la fin, Bolo a dû concéder. Il ne pouvait tout simplement pas suivre le rythme implacable de Bruce. Le combat l'avait épuisé physiquement, tandis que Bruce semblait à peine avoir commencé. Ses niveaux d'énergie restaient élevés, et ses mouvements demeuraient vifs et précis. Le résultat du combat témoignait de la condition physique supérieure de Bruce et de sa capacité à maintenir sa vitesse et sa précision sur une longue période. Ce match d'entraînement était plus qu'un simple concours physique. Il validait la philosophie des arts martiaux de Bruce Lee.
Son accent sur la force fonctionnelle, la vitesse et l'efficacité s'est avéré être le facteur décisif dans le combat. Bien que la puissance brute de Bolo soit impressionnante, elle n'a pas suffi face au rythme implacable et à la précision de Bruce. Le combat a mis en lumière l'importance de l'endurance dans les arts martiaux, une leçon qui résonne encore aujourd'hui auprès des combattants. L'affrontement entre Bruce Lee et Bolo Yeung était un choc de style, une bataille de volonté et un test d'endurance. Il a mis en valeur le meilleur des deux combattants, mais à la fin, Bruce a triomphé. Les retombées, ce que ce combat a révélé. Le match d'entraînement entre Bruce Lee et Bolo Yeung a été un moment révélateur qui a mis en lumière les forces et les limites des deux combattants. Bien que le résultat du combat ait été décisif, il a offert des perspectives précieuses sur les principes des arts martiaux et l'importance du conditionnement, de la stratégie et de l'adaptabilité. Pour Bolo Yeung, le combat a été une expérience humiliante. Sa puissance brute et son physique musclé avaient toujours été ses plus grands atouts, mais le match d'entraînement a révélé une faiblesse cruciale, l'endurance. Porteur autant de masse musculaire nécessitait une quantité énorme d'énergie, et à mesure que le combat progressait, les mouvements de Bolo ralentissaient, ses frappes perdaient de leur puissance, et sa capacité à se défendre diminuait. Ce n'était pas un reflet de son talent ou de sa détermination, mais plutôt une limitation imposée par sa physicalité. La force de Bolo était indéniable, mais elle avait un coût. Son physique musclé, bien qu'impressionnant, n'était pas conçu pour un combat prolongé. Le combat a révélé que la puissance brute seule ne suffisait pas à assurer la victoire dans une bataille d'endurance. Cependant, il est important de noter que la performance de Bolo était tout de même remarquable. Tenir 10 minutes dans un match d'entraînement intense contre Bruce Lee n'était pas une mince affaire. La résilience et la détermination de Bolo étaient évidentes tout au long du combat, et sa capacité à persévérer malgré la fatigue parlait beaucoup de son caractère. Bien qu'il ait perdu le match, il a gagné quelque chose d'aussi précieux, une meilleure compréhension de ses limites et des domaines où il pouvait s'améliorer. Pour Bolo, le combat a été une expérience d'apprentissage qui a influencé son approche des arts martiaux à l'avenir. Pour Bruce Lee, le combat a validé sa philosophie des arts martiaux. Son accent sur la force fonctionnelle, la vitesse et l'efficacité s'est avéré être les facteurs décisifs du match. Mais au-delà des aspects physiques, le combat a mis en lumière l'acuité mentale et la brillance stratégique de Bruce. Sa capacité à lire les mouvements de Bolo, à anticiper ses frappes et à adapter ses tactiques en plein combat témoignait de sa maîtrise du Jeet Kune Do. Alors, que pensez-vous? La vitesse et la technique de Bruce étaient-elles toujours destinées à l'emporter? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres plongées approfondies dans l'histoire des arts martiaux.